mutakuja transformer, mutakuja une nouvelle police. Haiko vile? Nakosi? Bokoya lokola police ya 2024 était. Eza bongo te? Bokoya lokola police ya 2025, police ya Sika, police ya peuple congolais. Oh, ezalaki muke mutamoni tenir la police mbang. Bona nini? Oh, confiance ezalaki tracasserie ezalaki. Mais tracasserie wane utaki ekolo epa ya bakonzi. Ozo futamate, ozo luka kwanga sima ya population. Za bongo ezalaki. Le yango wana ba antivalere wana ifoye elonga. Esi la population tanga komona biso confiance ezonga. Police ya Sika na makambo ya nini? Ya Sika. Eza bongo te? Na yango lelo bokokende. Bozokende na Goma po bokende kosala recyclage na bino pour quelques jours et après vous revenez au milieu de la même population. Attention qui okozonga biso na Bukavu te osali na Goma, c'est toujours la RDC. Oui. Eza bongo te? Attention qui okozonga na Goma te, ata Bukavu, ata Uvira, ata Butembo eza RDC. Oui. Le plus important est que osala musala na ndenge elo ngami. Na yango ozala prêt, ozokende na port babato tozwi pona komema bino na Goma ezali bokende na bopoto nzambe ya likolo abatela bino. Amen. Di bokomi na Goma kobanda recyclage na bino tina ndenge ekosuka nzambe azala sima na bino esila malamu boya tofanda totiana maboko to libere mboka na biso na maboko ya bakulu na cravate. Oyebi bango. Bana na bango baza na poto, bana na yo ambade bangaika. Ozona nanga bien. Maintenant nous disons c'est fini. Un policier, un militaire, ce sont des cadres aussi. Il ne faudrait pas qu'un policier militaire soit un clochard dans son propre pays. Ça ne marche pas. Mais nous avons dit non, aller à la place de non. Et nous avons pris le courage, AFCM 23, de dire que nous allons barrer la route à Tshisekedi et ses acolytes. Tous ceux qui les accompagnent. Nous avons dit non. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le boulot, le voici. Bukavu est libéré. Et on va libérer d'autres coins, si cela est nécessaire. Parce qu'il y a d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont au-delà de Bukavu, mais qui souffrent comme les Bukaviens souffraient avant qu'on arrive ici. On n'est pas de bisous. Nabo, il faut tout libérer. Maintenant, nous allons libérer d'autres coins avec vous. Et vous allez servir comme modèle. 2024, et qu'il y a un peu. C'est bon côté? Oui. Na suki wana na sengi na bino esika bokei, soyez dans l'unité, dans l'amour. Ce qui a détruit la RDC, c'est le tribalisme, la xénophobie, le népotisme, le clientélisme, et j'en passe. Voyez bien, bien. Oya pona abota makasaya awa azate. Oya pona abota mamurega mukongo mushi azate. Nakosi? Nzambe apona obota manayo mukongo. Esiri. Okokoleje nzambe? Sikoyo mutu ya Kasai. Ya ba Kongo. Mutu ya Katanga. Baba Congolais. Sikoyo ba politicien bazoko saka biso. Oh, mboka balingi ba memango. Depuis baloba mboka ebezolinga ememango. Ça fait 30 ans. Na évité bino na kati na bino boza na kati ba OPJ. Bozali ko sambisa batu. Lolenga na ba biro. Est-ce que botikala ki komona parti esika RDC te kama? Nani amona facture ngo? Esika moko te. Mende
elobeli ya bakonzi maloba ezalaka lisusu te kaka kokosi nous avons 9 voisins. Les 9 voisins que nous avons, qu'il neige, qu'il pleuve, ils resteront nos voisins. Est-ce bon côté? Bakoti kala ba voisin na biso ki yeso koya. Est-ce bon côté? Oya kona kona na yeke kaka na yeke. Barwanje bazai fa na bakuna na watu. Ba Burundi, babo ndenge moko. Ba Angolais, ba Tanzaniens na ba Zambiens ainsi de suite. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette nouvelle émission sur Gale Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de nous accorder votre temps, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité vis-à-vis de tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, dans la province d'Issid Kivu, dans la province de l'Ituri, qui n'est pas également épargnée par les affres de la guerre qui sévit depuis plus de 30 ans. On en parle encore aujourd'hui et certaines personnes estiment que si au moins tous les Congolais se mettaient en œuvre, enfin, que tout s'il s'habitumbaoyo, peut-être il y a certaines choses qui ne devraient pas revenir. Si on évitait certaines erreurs, il y a de ces choses qui ne devraient plus être parlées aujourd'hui, mais s'il y a des choses qui sont parlées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des erreurs qui ont été répétées. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de revivre l'histoire de nouveau ou c'est une autre version des choses que nous sommes en train de vivre actuellement? Pendant que des vies sont en train d'être arrachées, des personnes sont en train de tomber, des personnes meurent du jour au jour. Se réveiller déjà devient un problème très sérieux parce qu'on se demande quelle est la nouvelle ou qu'est-ce que demain nous réserve. Donc nous disons ensemble avec vous merci à ce Tout-Puissant qui nous garde encore aujourd'hui et qui permet qu'on vous livre encore les informations à ce jour. Mesdames, Messieurs, vous venez de les suivre au début de cette émission. Nous sommes lundi 24 février 2025. Vous venez de les suivre au début de cette émission, à peu près 5 minutes, où le commandant Biamungu de la FCM 23 était avec les éléments de la police nationale congolaise. On signale plus de 2000 policiers se sont rendus au mai de M23 dans la province d'Issid Kivu. Ces derniers ont eu un causerie. Selon certaines personnes, causerie morale nabatu oyo ya M23 nab colonel Biamungu oyo d'ailleurs aza même natif du Kivu oyo basala ki ba échange entre bango et que abanda ko ebisa bango lolenge nini bakotinda bango na kati ya Goma pour que batuana bazwa formation. Je m'excuse. Pour que batuana bazwa formation. Donc yango babimaki na Bukavu, ces policiers ils n'ont pas eu moyen de fuir, ils n'ont pas eu moyen de s'échapper. À Goma, ils ont qui soldats et belèbres de militaires. À Bukavu, cela a été observé par la police nationale congolaise. Plus de 2000 policiers se sont rendus au M23 AFC. Ces derniers sont arrivés à Goma. Je crois précédemment, vous venez de les suivre. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Goma? Comment est-ce qu'ils ont eu des causeries morales? Mais est-ce qu'ils vont s'arrêter à Goma? On ne sait pas encore, ou on va les envoyer dans leur centre de formation pendant que nous savons à Goma, il n'y en a pas. Donc, voilà la situation de séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes en train de vivre l'histoire qui s'est passée dans les années 90 ou bien cette nouvelle, c'est une nouvelle histoire? Est-ce que Corneille Nangaa et ses troupes, Corneille Nangaa et ses hommes vont-ils arriver à Kinshasa? Ce sont des questions qu'on est en train de poser aujourd'hui. Quelle est la position exacte du président de la République? Lui qui est le garant de la nation, il a dit ça, il a été clair dans ses propos devant les membres de l'Union sacrée ce samedi. Je ne viendrai pas encore dans ces détails pour savoir ce qu'il a dit, mais vous l'aviez sûrement entendu, ce qu'il a déclaré face aux membres de l'Union sacrée. Makambozo leka nakati ya RDC, makambozo leka nakati ya mboka, mais qui est réellement les commanditaires de tout ce qui est en train de se passer? Nani mutu o esengeli to tielela makambo nyonso oyo ezokoleka. Raison pour laquelle nous revenons encore pour les propos ou sur les propos de Joseph Kabila. Il est l'ancien président de la RDC. C'est un sénateur à vie. Les gens ont parlé plusieurs temps à ce qui concerne son silence. Pourquoi Joseph Kabila ne parlait pas? Pourquoi Joseph Kabila se tenait silence?
C'est un silencieux. Et exactement, aujourd'hui, on commence à écouter Kabila parler. Et qu'est-ce que Kabila a parlé? Est-ce que nous pouvons amener au moins certaines analyses sur ce qu'a déclaré Joseph Kabila, l'ancien président, les prédécesseurs de Tshisekedi, celui qui était avant lui? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons parler à ce qui concerne ce que Joseph Kabila a dit? Est-ce que le régime de Tshisekedi est plus mauvais que celui de Kabila? Qu'est-ce qu'on a vécu à l'époque de Kabila et qu'est-ce qu'on est en train de vivre à l'époque de Tshisekedi? Quelles sont les erreurs que Kabila a commises, que peut-être Tshisekedi est épargné à le faire ou que Tshisekedi a répété? Quels sont les événements qui se sont passés à l'époque de Kabila? Les événements qui se passent à l'époque de Tshisekedi? Est-ce que nous pouvons comparer les deux chefs d'État en termes de gestion de l'État? Qu'est-ce que nous devons dire? Nous restons journalistes. Nous restons journalistes. On reste que dans les faits, dans la réalité, dans les informations. Les analyses, vous êtes également appelés à le faire dans la barre de commentaires. Vous pouvez exprimer votre pensée. Vous pouvez dire ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Non. Et on en pense toujours. Qu'est-ce qu'il faut dire? N'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Donc, c'est ce que moi je suis en train de dire aux gens, qu'il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on coupe au moins l'espoir. Disons aujourd'hui, on coupe l'espoir. Moi je vous dis, ne coupez pas l'espoir. Restez ce que vous êtes aujourd'hui. Restez en connaissant que le Congo ne demeurera jamais comme ça. La guerre ne va jamais continuer dans ce sens à l'est du Congo. Tôt ou tard, bitumba oyo kosilaka. Bana mboka bakozwaka oyo bazaki kosenga depuis longtemps. Et pour que la paix revienne, stabilité à Kimia Ezala, qu'est-ce que Sengeli Tosala, biso en tant que peuple congolais? Énergie Ezali, Makasi Ezali. Aujourd'hui, les militaires de la SADC vont pouvoir rentrer. C'est aujourd'hui, Barozon Alelo. Peut-être vous aurez l'occasion de suivre tout cela par votre média, parce que nous avons toujours servi. Tout servira qu'à toujours bino en temps réel. Barozon Alelo. Donc après ici, nous allons nous rendre Bisika Bako Bimela. Et vous allez parler Rwanda. Barolekela na Rwanda. Il faut partir. Barozonga. Et puis Torozonga la CG na bango après. Sadek, Samir Diarsi. La crise dans l'Est de la République démocratique du Congo découle de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi selon Joseph Kabila. Au cours d'une interview accordée aux médias sud-africains, Sunday Times, ce dimanche 23 février 2024, Joseph Kabila, ex-président de la RDC, estime que la crise qui sévit au pays est liée principalement à la mauvaise gouvernance de son successeur, Félix Tshisekedi. C'est son successeur. Mutuaye Avaye. Mutuoyo Abimaki Avaye. C'est-à-dire Mutuaye après. Cette crise qui remonte à 2021, selon lui, est à la fois sécuritaire et humanitaire, mais surtout politique, sociale, morale et ethnique. Au niveau national, la principale cause de cette crise est la volonté manifeste du leadership actuel de briser le pacte républicain. Ce pacte issu des dialogues intercongolais du Sun City a abouti à une constitution adoptée par référendum populaire en 2006, soutient Joseph Kabila. Selon lui, la remise en question de ce pacte républicain s'est d'abord manifestée par des violations délibérées et récurrentes de la Constitution et des lois du pays. Ensuite, les élections truquées de décembre 2023 ont violé les cadres juridiques
et les normes internationales pertinentes, amplifia ainsi l'illégitimité du dirigeant, réduisa artificiellement le poids de l'opposition politique et en faisant du chef de l'État le maître absolu du pays. Son successeur, Félix Tshisekedi, a annoncé publiquement son intention de modifier la Constitution, ce qui constitue une grave recul démocratique. Joseph Kabila a également dénoncé les musellements de l'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé des politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, sont devenus les caractéristiques principales de la gouvernance de Tshisekedi. Pour Joseph Kabila, les revendications du peuple congolais contre son gouvernement, et pour lui, les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être entendues. Le maintien de la mauvaise gouvernance actuelle ne pourra que conduire à de nouvelles vagues de troubles politiques, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés, voire à une guerre civile. Paul Kagame, le M23. Il a plaidé pour une solution globale de la crise et non pas seulement l'envoi de troupes d'équipements militaires. Cela reviendrait à gaspiller des ressources précieuses pour soutenir une dictature au lieu d'aider la RDC à avancer vers la démocratie, la paix et la stabilité et à devenir un atout pour la région australe de l'Afrique et pour des continents tout entiers. Pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est impératif de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur tous les sols congolais. Cependant, a poursuivi l'ex-président Kabila, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux élections, ni aux actions, voulais-je dire, inconsidérées du M23, présente à tort comme un groupe anarchiste à une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. Notez ceci, je répète, pour restaurer la paix et la stabilité selon Kabila dans l'est du pays, il est impératif de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur les sols congolais. Cependant, a poursuivi l'ex-président de la RDC. Contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux actions inconsidérées du M23, présente à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger sans revendication légitime, ni au désaccord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Je pense que Boyoki bien, Oyo Likanisi à Joseph Kabila, et que vous pouvez également nous dire ce que vous pensez nakati ya Sansouana. Boyoki Kabila, Boyoki ba déclaration na yi, Oyo accordé na Sunday Times ya Afrique du Sud, des amoka ba média minene nakati ya mboka ya Afrique du Sud. A accordé bango interview. Bino bokanisi nini na liloba na wana. Que peut-on rapprocher aujourd'hui des présidents Tshisekedi que Kabila n'a pas fait? Qu'est-ce que Kabila a fait que Tshisekedi a fait le pire? Qu'est-ce que Tshisekedi ne fait pas que Kabila a fait le pire? Vous avez le libre choix de manifester ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Mais notez que aussi longtemps cette histoire va prendre du temps, c'est la population civile qui en payera le lourd prix. La population civile, ba Congolais au bazo kufa, makile izo tanga, ba famille izo tikala ba victime. Est-ce que l'AFC, M23
de Corneille Nangaa va arriver à Kinshasa? Est-ce que c'est la répétition de l'histoire avec Mzee Laurent Désiré Kabila? Est-ce que c'est la répétition de ce qu'on a vu l'autre fois? Comment est-ce que Biloko est aussi là? Ça va finir comment? On a compté des villages et agglomérations. Aujourd'hui, les M23 occupent plus de 150 agglomérations. Ça, c'est moins les villes. Totié ba ville peiné. Nakati ba territoire, si on compte les agglomérations, oyo vraiment épaisé. C'est au moins 150 agglomérations, voulais-je dire. Plus la ville de Bukavu, plus la grande ville touristique de Goma. Mais entre-temps, la République démocratique du Congo est en train de poursuivre de voies diplomatiques. Nous l'avions entendu au cours des derniers conseils de sécurité des Nations Unies. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a déclaré que la RDC a besoin d'un vote au sein du Conseil de sécurité, afin que le Rwanda soit sanctionné. Et pour la première fois, les Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné, bien que c'est parlé encore, mais on a sanctionné pour la première fois le Rwanda. Est-ce que les autorités de Kinshasa s'attachent réellement sur la diplomatie pour pouvoir sanctionner le Rwanda ou le M23, comme nous avons déjà commencé à voir? Lawrence Kanyuka qui a été sanctionné, est-ce que c'est réellement la réponse pour cette crise? Mais entre-temps, Boyoki Kanyuka a penalobi, biso toza déterminé. Boyoki nanga à côté lobi biso toza déterminé. Boyoki Magloire Paluku, Boyoki Willingoma, Boyoki Batupene Balobi biso toza déterminé. Et personne ne va pouvoir nous arrêter dans ce que nous sommes en train de faire. Bangonde boye bazoloba. Tokusuki la wapi na makamboyo. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez sur cette guerre? Tokukume la wapi, tokusuki la wapi. Nenge bozomo na likambo, bino bokanise kosuki la ti wapi. Parlez-nous un peu dans la barre de commentaires. Et ça sera un plaisir qu'on se retrouve encore après. Ça sera cette fois-ci pour le départ de la SADC. Baroleka na Rwanda lelo, Baroleka. Bokomona, les images Bokomona. Vous allez entendre ce qui va se passer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon début de semaine chez vous tous. C'est Youssoufou Kibingela. C'est un réel plaisir comme on a bino. Nalobi Maton Dimingi pour ceux-là qui continuent à nous soutenir. Nous sommes encore vivants par la grâce de Dieu. Les jours que Dieu va décider que Tokufa. Mais tout ça nous envie par sa grâce divine. Par sa grâce, abattre la kibiso Tokufa quitté. Mais les personnes qui ont mon qui ba quoi qui baza est belé. Mais nous continuons toujours à implorer sa grâce. Voilà donc on se retrouve après. Ça sera pour le départ de la SADC. Et bonne journée chez vous.